Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, la vidéo, je pense, j'espère qu'elle va sortir aujourd'hui, 17 janvier 2019. J'ai pas prévu, mais alors pas du tout de faire des vidéos. La preuve que j'ai même pas fait la manicure. Enfin, si, la manicure est faite, mais j'ai pas verni les ongles. La preuve, c'est que j'ai mis beaucoup de vidéos en attente, donc peut-être qu'il y aura une discordance par rapport à ce que j'ai déjà publié et qui va sortir, et par rapport à cette vidéo-là. Mais je suis désolée, j'étais obligée d'en parler et je vais la caler aujourd'hui, voire demain. Non, plutôt, ça sera peut-être aujourd'hui, je pense. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je ne sais pas si c'est dû au fait du période des fêtes ou c'est quoi, j'en sais rien. Ou c'est encore une fois les gens qui sont complètement incompétents, ils travaillent tout simplement alors qu'ils sont pas du tout motivés pour faire le travail qu'ils font. Donc voilà, pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour vous dire à quel point je suis dégoûtée par les services honteux de la Poste et les services de points relais, de Mondial Relais, pas les points relais dans lesquels je dépose mes colis. Il n'y a aucun souci, les gens sont très honnêtes et très sérieux. Mais alors, Mondial Relais, vous pouvez faire vous-même le tour d'internet et voir les avis que les gens leur laissent. Je parle actuellement. Et il y a un an, c'est sûr que c'était pas pareil. J'ai vu des bons avis, des 5 étoiles sur 5. Là, il n'y a qu'une étoile sur 5 qui donc ils font grosso modo, si ça atteint 2,2 étoiles sur un des points relais, sur un des agences de Mondial Relais, c'est bien. Sinon, en fait, il n'y a aucun qui va même pas à la moitié. C'est hallucinant. Ce qui se passe, c'est que, bon, il fait un petit peu sombre, je suis désolée parce qu'il va pleuvoir, je pense, ça hallucine. Ce qui est hallucinant, c'est que ce qui se passe, j'ai pas mal de commandes que j'ai expédiées. Bon, c'était pas des commandes, enfin si, il y avait quand même mes boucles d'oreilles aussi, mais il y avait d'autres commandes comme des choses portées, enfin voilà, ce que je vendais sur Vinted. On va dire, c'est pas une grosse perte, mais c'est une perte quand même, parce que la personne qui est à l'autre bout, elle attend que son colis soit livré. Moi, j'attends qu'il soit livré également et que je sois payée. Ensuite, il y a des craintes d'avoir des mauvaises notes, tout simplement parce que eh ben, les services postaux et Mondial Relais, donc les relais, ne font pas leur travail. Ce qui s'est passé, j'ai presque égaré 4 colis. On va dire égaré quasiment 3 colis. Donc le premier qui était parti 29 décembre, s'il vous plaît. Jusqu'à 10 décembre, la personne n'a jamais eu de nouvelles de son colis. Enfin, c'était un tout petit paquet, enfin c'était style enveloppe parce que j'ai envoyé que des boucles d'oreilles, en plus des très belles boucles d'oreilles. J'avais envie qu'elle les porte, qu'elle les reçoive, etc. Pas de nouvelles, jusqu'à 10 janvier, aucune nouvelle. J'ai envoyé beaucoup de mails, pas de réponse. J'ai appelé plusieurs fois, les gens qui sont au téléphone, les conseillers, et ben, ils vous lisent la situation du colis sur internet. C'est tout ce que je peux faire moi-même, ce que vous pouvez faire vous-même. En fait, leur traçage est complètement nul, hein. C'est complètement inutile leur service client puisqu'ils n'apportent absolument rien. Et ils sont en plus pas tous aimables. Donc plusieurs fois appelé, on m'a dit d'écrire les plaintes, les réclamations à leur adresse suivi colis, je sais pas quoi, Mondial Relais. C'est ce que j'ai fait, aucune réponse. Donc le premier qui est parti, perdu. Ensuite j'ai envoyé un deuxième paquet qui était parti par un autre point relais. Donc ça veut dire que c'est pas les points relais qui égarent. Une fois c'était Sécuritest, franchement les gens super sympas, super adorables et sérieux. Auchan, deuxième point de relais d'où j'ai envoyé par Mondial Relais à nouveau un autre petit paquet qui faisait à peu près, enfin pas vraiment la taille d'enveloppe, mais qui faisait à peu près cette taille là. Donc c'est déjà un peu plus gros. C'était un peu plus lourd parce qu'il y avait une ceinture en métal. Ça a été expédié le 3 janvier. Jusqu'à hier, même pas, jusqu'à 14 janvier, il n'y avait aucune nouvelle. Aucune. Heureusement, la personne que j'ai eue sur Vinted, elle était mais adorable, elle était très agréable. Elle a compris que c'est pas de ma faute, que c'est de la faute de la Poste. Elle a dit il faut juste avoir un peu de patience. Je ne sais pas quelle patience elle a, hein, parce que moi j'ai déjà beaucoup de patience. Alors là, elle a une patience de fer. Hein, parce que attends, entre 3 et 17, aujourd'hui il a été enfin livré. Enfin, il a été livré dans un point relais où elle doit aller récupérer après son travail ce soir, je suppose. Donc entre 3 et 17, il y a quoi, 14 jours, 2 semaines pour envoyer une petite ceinture pour expédier.
Attendez, moi je commande des fois des trucs de Chine qui arrivent, on peut dire dans des boîtes d'allumettes, petits comme ça, de Chine. Hein. Ça prend la mer, l'avion, tout ce que vous voulez. Ça vient, ça arrive toujours en France, j'ai jamais eu de perte. Mais alors là, c'est en France, merde. Mais c'est honteux pour le service de poste en France. C'est honteux pour les services mondial relais en France. C'est quoi? Vous n'expédiez pas en Chine? Vous n'expédiez pas tout ça à proche Moyen-Orient? Enfin, je comprends pas. Donc, ce qui s'est passé avec les boucles d'oreilles, les premières que j'ai expédiées et que la personne ne les a jamais reçues, à partir de 10 janvier, ils les ont mis en avarie. Ce qui veut dire qu'ils étaient égarés. J'ai pété un scandale, j'ai encore rappelé. J'ai dit qu'est-ce qui se passe, on a dit qu'on allait faire des recherches, etc. Ok. Donc après, je surveillais cette ceinture en métal qui, on ne savait toujours pas s'il allait être livré ou pas. Quand j'ai rappelé, on m'a dit qu'il était au point, qu'il était dans l'agence, c'est une agence Saint-Ouen-le-Monde, je crois que ça s'appelle comme ça, agence de merde, honnêtement. Je ne vais pas choisir mes mots parce que là, ça me dépasse, quoi. Donc, il était toujours à l'agence. Quand j'ai rappelé, j'étais correcte. Certes, j'étais pas contente, mais je ne criais pas, je ne disais pas des gros mots, rien du tout. J'ai eu un mec au téléphone, un conseiller. Donc au téléphone, il me dit, oui, bonjour, tralala, je vais voir, il te répète toujours la même chose. Ok, d'accord, il n'y a pas de traçage, super, donc on fait quoi? Oui, bah vous inquiétez pas, il va être expédié. Non mais attends, ça fait 12 jours qu'il est dans l'agence. Je dis, mon colis, ça fait 12 jours qu'il est en agence. Qu'est-ce qu'il fait en agence? Le mec, il me répète comme un robot, vous êtes un particulier, j'ai rien à faire avec vous, vous n'avez qu'à contacter Vinted et c'est Vinted qui va vous fournir toutes les informations. Nous, on ne travaille pas avec des particuliers, on travaille qu'avec les professionnels. Grosso modo, il m'envoie chier. Alors là, j'ai halluciné, j'ai dit comment ça? En plus, j'ai appuyé sur une touche 1 pour justement être mise en relation avec un service client pour les particuliers et non pas pour les professionnels. Le mec, il me répète ça 10 fois la même chose. Je lui pose la question, j'ai dit répondez-moi pourquoi le colis se trouve pendant 12 jours à l'agence. Il avait qu'à me dire, je ne sais pas, on l'a peut-être pas vu, il était petit, j'en sais rien, mais dis-moi quelque chose, merde, donne-moi la réponse. Et donc il me répète tout ça, il me répète et après il me dit à la fin, bonne journée madame, il raccroche. Alors là ça m'a dépassé, donc j'ai rappelé, j'ai eu une fille au téléphone qui était très sympa, qui s'excusait tout le temps, j'ai dit arrêtez, c'est pas contre vous, vous n'y êtes pour rien absolument, c'est votre service là, c'est la personne que j'ai eue avant vous, c'était juste pas possible. Et donc je ne sais pas si c'est la fille, je ne sais pas qui c'est, mais enfin en 2 jours le colis était expédié. Est-ce que on est obligé aujourd'hui de rappeler et de gueuler au moins une fois tous les 2-3 jours pour qu'ils fassent leur travail? Est-ce qu'on est obligé de passer par des engueulades, par des harcèlements téléphoniques pour que la personne, enfin, ou les personnes, travaillent? Je suis choquée. Je n'envoie pas ça gratuitement, je paye le service d'envoi, si c'est pas moi, c'est le client qui le paye. Pourquoi est-ce que eux, ils doivent attendre leur paquet 2 semaines? Et j'ai lu des avis, il y a des gens qui attendaient 3 semaines, un mois. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Enfin bon, on va où comme ça? Je suis choquée. Donc après ça, c'était 2 colis. Troisième, j'envoie le troisième parce qu'il y a quelqu'un qui achète la cagoule pour bébé que j'ai tricoté. Je suis aux anges, je suis contente. Je me dis quelqu'un qui m'achète du tricot parce que c'est pas souvent. J'envoie ça par la poste et donc je mets dans une petite boîte aux lettres, une boîte de merde. Il y a des toutes petites boîtes aux lettres, je ne sais pas si vous connaissez, en Île-de-France qui est plus éloignée de Paris. Et il y a des toutes petites boîtes jaunes, moches, qui sont disposées un peu partout et en fait tu as peur d'y mettre quelque chose parce que moi j'ai l'impression tout de suite que ça va dans un trou noir. Bon. Contre-cœur, j'ai quand même mis mon paquet parce qu'on n'avait pas le choix avec mon copain passer devant, il fallait absolument que je l'envoie. Je l'ai mis, mais j'avais un cœur lourd. Je me dis, mais j'espère que ça va aller, ça va arriver à la destination. C'est ce qui m'est déjà arrivé avec une de mes clientes très fidèles, elle sait de qui je parle, à qui j'ai envoyé les bijoux. On était toutes les deux énervées parce qu'on n'arrêtait pas d'appeler la poste
pour que le paquet soit retrouvé. On lui disait tout le temps que le paquet était chez elle alors qu'elle ne l'avait pas. Et moi, on me disait pareil, j'ai dit, moi, je crois à la personne à qui j'ai envoyé parce que je lui fais confiance, pas à vous. Donc voilà, voyez ce qui se passe. Le paquet n'est pas là, depuis 8 janvier, on n'a pas de nouvelles. C'est marqué que ça a été pris par agence Bois d'Arcy. Aussi une agence de caca, hein, franchement. Donc je rappelle, le mec il me dit la même chose, il a le même visuel que moi, à quoi ça sert d'avoir un service client? Et il me dit tout à fait la même chose. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit il faut attendre. J'ai déposé la réclamation, il m'a dit il faut attendre 5 jours. D'accord, sauf que la personne que j'ai eue par mail, il m'a dit ben j'attends jusqu'à samedi. Si jusqu'à samedi j'ai rien, ben moi je vais annuler la vente. Ben, super. De son côté, ce qui est bien, c'est qu'elle pourra être remboursée parce que on a envoyé ça par le biais de Le Bon Coin. Elle pourra être remboursée de sa somme, enfin remboursée, c'est-à-dire qu'elle sera débloquée tout simplement et moi je ne serai pas payée. Sauf que moi je ne serai pas payée. J'ai perdu mon objet et il est perdu. Enfin, c'est pas moi qui l'ai perdu, c'est eux qui l'ont perdu. Et moi, on va dire que j'ai jeté en fait l'objet. Donc je rappelle une deuxième fois la poste, j'ai dit voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas de visuel, etc. Je rappelle, je vous dis encore une fois, je rappelle plusieurs fois, des fois pour tomber sur une personne, au moins sur une personne compétente. Parce qu'à chaque fois, tout ce que j'ai au téléphone, ce ne sont absolument pas les personnes compétentes. Et donc souvent, je tombe deuxième ou troisième fois sur une des personnes qui sache me renseigner bien comme il faut. Donc là, je tombe sur une personne qui certes applique, bon, ils sont beaucoup plus aimables que sur Mondial Relais. Certes, elle applique toutes les, comment dire, j'oublie les mots. Hein. Il applique toutes leurs chartes de la poste, etc. Il vous dit ça sera comme ça, etc. Ensuite, elle me dit il faut attendre 5 jours, donc jusqu'à ce vendredi-là. Donc demain, je saurai ce qu'il en est. J'ai reçu un courrier de la poste en disant voilà, on a reçu plusieurs fois votre même réclamation, mais j'ai envoyé qu'une seule fois. Ils m'ont dit que c'était un bug peut-être informatique, peut-être j'en sais rien. Et donc, il faut que j'attende jusqu'à demain. Et lui, ce qu'il me dit, si jamais c'est perdu, vous serez remboursé d'un timbre. Je dis pardon. Il me dit vous serez remboursé d'un timbre. Je dis non, mais attendez. Vous-même, vous dites qu'on a le droit d'envoyer des petits objets en suivi. Et en fait, il n'y a aucune assurance. Là, vous êtes en train de perdre mon objet que j'ai envoyé pour une dizaine d'euros. Certes, pour quelqu'un, ça pourra paraître rien du tout. Mais moi, je suis désolée, c'est de l'argent. Et donc, vous avez égaré mon objet, n'est-ce pas? Ne vous prononcez pas aussi vite, n'anticipez pas les choses, on va regarder, on va attendre, peut-être qu'il sera retrouvé, soit il sera livré, etc. Ici, toutefois, ça ne l'était pas, et ben on vous remboursera le timbre. Non mais attends, tu plaisantes ou quoi? Donc j'ai dit, mais c'est pas possible. Et là, il me dit, il y a une assurance dans les lettres recommandées, là vous êtes assuré, et là vous pouvez être remboursé de votre objet. Alors que suivi, c'est pas assuré. Ok, mais est-ce que en lettre recommandée, j'ai le droit de mettre la même épaisseur qu'en lettre suivie, 3 cm? C'est vrai que j'y ai pas pensé sur coup de lui poser cette question, mais je pense que non. Parce que après, encore une fois, vous allez vous ramener tout ça à la poste, ils vont vous dire, mais non, c'est une lettre. Vous n'avez pas le droit de mettre de l'épaisseur dedans. Vous n'envoyez pas des petits objets. Donc, grosso modo, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que eux, s'ils égarent vos courriers en suivi, même si vous pouvez suivre leur acheminement et parfois ça bloque et vous ne pouvez rien, même eux-mêmes ils peuvent rien, c'est que vous n'êtes même pas remboursé en fait de ce que vous avez perdu. C'est génial parce que moi j'envoie mes plaquets hors. C'est sûr que moi je vais devoir rembourser mes clients, ça n'ayez pas peur si vous me commandez quelque chose et que c'est égaré et que moi j'ai bien fait toutes les démarches, et vous avez fait les démarches de votre côté et que si voilà c'est égaré, je serai dans le cas, je serai obligée de rembourser, je le ferai, mais enfin si ça se répète tout le temps, je vais arrêter tout ça, hein, c'est fou quoi. Donc voilà, je ne serai pas remboursée. Donc à aujourd'hui, 17, ça fait 9 jours passés, on n'a toujours pas de nouvelles de cette petite cagoule, on ne sait pas. Et encore entre temps, donc j'attends mon colis Birchbox, et comme vous pouvez apercevoir, c'est que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas eu de vidéo avec Birchbox au début du mois, ni mi-mois, parce que je n'ai pas reçu ma Birchbox. Mais là, c'est pas moi qui l'ai envoyé, je devais le recevoir chez moi. Et donc ce que je fais, j'écris un mail à Birchbox, je demande gentiment qu'est-ce qui se passe, parce que je vois sur mon compte que ça a été livré.
Et j'ai dit non, non, ça n'a pas été livré parce que moi j'ai rien reçu. Où est ma Birchbox? Il me répond, eh ben la Birchbox, vous devez déjà la recevoir. Si vous ne l'avez pas reçue, c'est qu'elle a été volée ou alors elle a été perdue. Donc là, c'est une bonne blague. Franchement, là, ça me fait plus, mais alors plus du tout rire. Ça veut dire que soit c'est quelqu'un qui s'acharne sur moi et qui récupère tout ce que j'envoie, tout ce que je reçois. J'ai pensé peut-être à un de mes voisins parce que comme j'ai des soucis de voisinage des fois, enfin je cherche pas, mais voilà. Après, parce que j'ai vu aussi que notre serrure de boîte postale a été forcée et je ne sais pas parce que mon copain il prête pas attention à ce genre de détails. Moi non plus, ça faisait longtemps, enfin j'ai jamais remarqué. Et là, j'ai remarqué il n'y a pas longtemps qu'elle était forcée. J'ai dit, est-ce que tu sais que ça a été comme ça avant qu'on arrive, enfin quand on a aménagé, ou est-ce que c'est-à-dire ça a été comme ça dès le départ, ou est-ce que ça a été là il n'y a pas longtemps? Il me dit, je sais pas. Ben, moi aussi, je sais pas. Donc après, s'il y en a un des voisins qui récupère mes colis, c'est vraiment abusé, mais je pense même pas, c'est pas possible. Le facteur, je peux pas y penser parce que lui, il me frappe tout le temps à la porte. Et puis il y a pas longtemps, là, j'ai reçu un autre petit colis de Birchbox que j'ai mis en ligne. C'était ce que j'ai commandé en plus de mon abonnement. Donc il me remet toujours en main propre ou bien dans ma boîte aux lettres. Il n'y a pas de raison qu'il me vole quelque chose, à moins qu'il y avait un changement de facteur entre temps. Et puis voilà. La factrice, je lui fais confiance. C'est ce qui me paraissait justement bizarre. Pendant 1 ou 2 semaines, on n'avait aucun courrier. Rien. J'ai dit à mon copain, mais c'est bizarre qu'on n'a rien, quoi. Il me dit, bah ça me va, de moment que je reçois pas de facture, tout va bien. Oui, mais moi j'ai l'habitude de recevoir des courriers, des colis. Là, j'ai rien. Donc quand elle m'annonce ça, la fille, que ça a été perdu, vous savez, là aujourd'hui, je prends une douche froide. J'en ai vraiment ras-le-bol. Je ne sais pas à qui je dois dire tout ça. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo, peut-être que je ne serai pas la seule dans ce cas. Si vous voulez partager avec moi vos expériences avec la poste, peut-être pour ces derniers temps, est-ce que je suis la seule ou pas? Parce que j'ai eu ma mère aussi au téléphone tout à l'heure, elle m'a dit qu'on a égaré son colis, ou alors il a été volé. Elle avait commandé du thé et au final on va lui renvoyer le même colis avec le thé. Mais vous savez en fait quand vous attendez quelque chose, pourquoi vous avez payé? Si vous attendez pour telle ou telle date, parce que vous avez envie d'offrir à quelqu'un, ou bien éditer la vidéo comme moi, j'attendais ça. Vous n'avez pas. D'accord, très bien, s'ils sont honnêtes, ils vous expédient ça de nouveau. Et s'ils vous croient aussi, c'est génial. Mais alors bon, offrir à un salopard qui récupère votre colis, qui récupère mes jolies boucles d'oreilles, qui les porte ou qui les vende, que j'en sais rien quoi, ça c'est abusé. Hein. Même Vinted par contre, je vous ai pas dit Vinted, heureusement qu'il y a Vinted, il a une assurance avec Mondial Relais parce qu'ils m'ont envoyé balader. Et donc ils m'ont dit, aujourd'hui j'ai reçu un autre courrier, un autre mail qui me dit qu'il faut que je contacte Vinted pour être remboursé. Donc Vinted vous rembourse à hauteur de 25 euros si votre colis a été égaré ou voilà. Sachant que moi j'ai quand même des choses qui coûtent beaucoup plus que 25 euros. Donc ce qui est dommage, si jamais ça se perd, eh ben, je serai remboursé que de 25 euros. Mais soyons positifs, n'est-ce pas? Au moins je serai remboursé de 25 euros. Mais bon, donc là, Vinted, il m'a remboursé la valeur de mes boucles d'oreilles qui étaient égarées. C'est très bien, mais je suis dégoûtée parce que la personne, elle aurait pu les porter. Je serais contente qu'elle porte mes boucles d'oreilles. J'aurais eu un peu de publicité aussi. Mais là, il y aura un salopard qui va les récupérer. Donc voilà, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Et là, ça fait vraiment beaucoup parce qu'il y en a un. Il y a un deuxième, heureusement, qui est arrivé parce que je n'arrêtais pas de les harceler. Troisième qui est perdu. Quatrième qui est perdu que je devais recevoir. Est-ce que vous trouvez ça normal que 4 colis de suite, je parle bien de suite, soient égarés? Moi, je ne trouve pas ça normal, je trouve ça complètement abusé et je me sens complètement impuissante parce que je ne sais pas quoi faire. Aujourd'hui, ma mère, elle me dit porte plainte à la police, mais qu'est-ce que vous voulez, contre qui je vais porter plainte? Contre Mondial Relais et contre la Poste? Bah, ils vont me dire, mais t'es folle ou quoi? Donc non, je ne vais pas aller à la police, mais je pense qu'aujourd'hui, je vais écrire 2 lettres à Mondial Relais et je vais écrire une lettre à la poste et je vais exposer tout ce qui s'est passé parce que là c'est trop. C'est vraiment trop, je sais pas moi, même si je vais écrire une lettre de plainte, qu'est-ce que je vais demander en échange? Je vais rien demander en échange. J'étais remboursée par Vinted et heureusement, moi ce que je veux aujourd'hui c'est que mes colis soient pris au sérieux et qu'ils ne soient pas égarés. Et pas que les miens, et ceux des autres aussi. À quoi ça sert qu'on paye tous le service qui n'est jamais fait? Ils sont en train, sur la poste, ils sont en train de modifier leur site web. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Faites votre service correctement, merde.
Pareil, Mondial Relais, ils ont un téléphone qui relie tous les agences de Mondial Relais. À quoi ça sert quand on veut avoir une et seule unique agence qui s'occupe de votre colis, qui s'occupe pas tant que ça finalement, on a toujours le service général. Je comprends pas en fait. Je suis vraiment dégoûtée. J'avais déjà eu cette période de colis perdus, colis non déposés, colis mis je sais pas où, aller récupérer je ne sais où. J'ai déjà eu ça avec Colissimo, j'ai déjà appelé la poste, le Colissimo, je suis déjà allée les voir dans leurs locaux, enfin, à leur entrepôt, pardon. Là, c'est une goutte qui fait déborder le vase. Je me suis dit que ne t'énerve pas pour ça, ça sert à rien. Ouais, là, je sais même plus si j'ai en fait le courage de m'énerver. Je suis juste, mais hyper dégoûtée. Et je trouve que ça, il faut le partager parce que si je suis la seule, c'est dommage. Enfin, c'est dommage, tant mieux. Si je suis pas la seule dans le même cas, c'est mieux qu'on soit tous unis et que peut-être qu'un jour cette vidéo sera vue par j'en sais rien qui gère tout ce genre de choses, qui prendra au sérieux. Mais enfin bon, là, c'est vraiment trop de trop de trop. Donc voilà, les arnaques, les vols, les pertes, je sais pas, moi je prends tout ça pour une arnaque. Parce que comment peux-tu égarer une enveloppe de cette taille-là, même si c'est léger, comment peux-tu le perdre? J'aurais encore compris si tu perds une enveloppe de type courrier. Et encore, pourquoi est-ce que les lettres, elles arrivent à leur destination? Et pourquoi est-ce que type lettre, mais avec un petit objet, donc qui est un peu plus lourd logiquement qu'une lettre, il se perd? C'est une énigme pour moi, je comprends pas. Enfin voilà, donc je vais terminer mon discours ici, je pense. Je vais vous publier cette vidéo, vous allez voir. Je suis désolée, franchement, je voulais pas du tout, mais alors pas du tout transmettre une mauvaise humeur. Mais je suis obligée d'en parler parce que si personne n'en parle aujourd'hui, ben ça sera perdu, comme on dit dans les annales, ça va servir à rien. Donc aujourd'hui, je décide d'écrire ces 2 lettres, je vais les envoyer. Aujourd'hui, je décide que cette vidéo soit éditée, publiée et que tout le monde l'entende et que tout le monde la voit. Parce que il doit y avoir une part de justice là-dedans, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on perde nos affaires qu'on envoie. C'est pas possible aussi s'il y a des gens qui envoient des lettres très importantes et qu'ils n'arrivent pas à leur destination. Ce n'est pas possible. Je peux comprendre que ça peut arriver en 2 fois comme ça. Mais alors attendez, mais 4 de suite, mais c'est pas normal. Et je suis pas la seule là-bas, donc j'imagine qu'il doit y avoir d'autres problèmes. Ou alors c'est un quelqu'un qui est en train de fouiller toutes les lettres, de tout voir, de tout trier et dire ah bah elle, c'est encore elle, bah tiens je vais perdre son colis là, c'est complètement stupide. Donc oui, il y a quand même un grand souci. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, n'hésitez pas à laisser vos mécontentements, il n'y a aucun souci, hein, voilà. Donc comme ça on sera plus nombreux, donc plus forts ensemble. Sur ce, je vous remercie quand même à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas très longue, ni pas très chiante. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Prenez soin de vous.